Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Ouais, les amis, DS21, DS23 pardon. C'est Cobra qui arrive, la star. C'est belle hein, cette DS23. Elles sont magnifiques toutes les deux. Jean-François, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors ça fait plusieurs fois que je vois la voiture de Jean-François et c'est une voiture qui m'interpelle parce que pour moi, il va nous en dire un peu plus, mais pour moi c'est le top du luxe à la française des années 70. Est-ce que je me trompe Jean-François? Alors, juste un petit peu, parce que dis-moi. Chez Citroën, le top dans les années 70, c'était la SM. D'accord, ça c'est plus vieux que la SM, d'accord. Donc la SM est sortie en 70, d'accord. Jusqu'en 75, puisqu'il y a eu le choc pétrolier, et la majorité des ventes des SM se faisaient aux États-Unis. D'accord. Et quand il y a eu le choc pétrolier, c'était fini. Oui, donc on va remettre l'église au milieu du village, parce que, voilà, Jean-François est venu, avec une DS23. Alors moi j'ai souvent eu en tête la DS21, on parle beaucoup de la DS21, mais regardez-moi cette voiture, comment elle est magnifique, et cette DS23, donc la DS23, tu vas pouvoir nous en dire plus, parce que moi je suis pas un spécialiste DS, mais elle est venue donc bien après la DS21, elle est venue après la DS23. Elle a succédé à la DS21. Elle a succédé. En 1973. Donc celle-ci, elle est de 10 juillet 73. D'accord, donc c'est la première année de production des DS23. Exactement. D'accord. L'année modèle 73, c'est les 23 qui sont sortis, qui ont remplacé les 21. D'accord. Moi, quand j'ai vu ta voiture, souvent je la vois, mais je me dis c'était là, on est devant une pépite, on est devant le haut de gamme, il y a toutes les options. Alors, sauf la clim. Toutes les options sont là, sauf la climatisation, qui était très chère à l'époque et qui était très peu demandée. Ceci dit, il en existe quelques-unes. Cette voiture 73 a toutes les options et elle est entièrement d'origine. D'accord, on va la regarder un petit peu, on va faire le tour du propriétaire. Donc déjà, moi ce que je remarque en tant que néophyte, c'est que les feux sont encapsulés. Donc je ne suis pas sûr que ça soit propre à la DS23, l'encapsulage des feux. Non, l'encapsulage date de l'année modèle 1967. D'accord. 68, pardon, année modèle. Année modèle où ils ont commencé d'année en année à changer beaucoup de choses, le tableau de bord, le moteur, etc. Ils ont toujours amélioré le moteur. Il faut savoir qu'un moteur de DS est extrêmement solide. Pourquoi? Parce qu'il tourne très lentement. D'accord. Donc l'usure se fait beaucoup moins. D'accord. Bah, justement, nous as affiché sur la voiture une publicité où ils stipulent que la voiture serait capable de faire 50 km sans huile. Oui. Donc Citroën ne pouvait pas s'avancer sur des mensonges comme à l'heure actuelle où il y a beaucoup de fausseté et de mensonges. D'intox, ouais. Elle peut tourner 50 km, bon, pas trop vite quand même, bien entendu. D'accord. Bon, donc c'est une des raisons pourquoi elle pouvait le faire. Donc j'ai quand même envie de Jean-François de faire un tour du propriétaire, de la faire voir à tout le monde parce que elle est vraiment magnifique. Elle est très statutaire. Elle fait très ministre, quoi. On a l'impression qu'on va voir les ministres des années 70. Tout à fait, les ministres des années 70. Giscard d'Estaing. On va y avoir ensemble Jean-François, Pompidou, bien sûr. Elle fait moi, je trouve qu'elle fait très présidentielle. C'est-à-dire que c'est le général de Gaulle qui a institué l'ADS à l'Élysée. Oui. Et ils ne l'ont pas quitté jusqu'en 1981, puisque Giscard lui-même avait sa propre DS, conduisait sa propre DS. D'accord. Donc on voit que ça fait très 70, le vinyle qu'on retrouve beaucoup. Là, vous avez une voiture avec option. Oui, raconte-nous, dis-nous. Le dernier modèle de la DS est sorti en 1975. Enfin, je veux dire, la dernière voiture est le 24 avril 1975, sortie des chaînes d'Aulnay, sous bois. Mais à partir de l'année modèle 1973, le modèle n'a plus évolué. D'accord. Sauf un petit détail, en 75, les poignées plates se sont un peu plus aplaties. D'accord. La norme voulait ça. D'accord, c'est joli, c'est plus intégré. Ouais. Mais
Le modèle n'a plus évolué à partir de l'année modèle 73. D'accord, jusqu'à 75. Voilà. Et Palace, voilà, c'était une gamme Palace. Oui. C'était le haut de gamme de la DS. Donc on est dans le haut de gamme. Car Regardez. vous pouviez avoir une DS très tôt, hein, à partir de 1965, la Palace est sortie. Vous pouviez avoir une DS19 berline, ou habituellement appelée confort, quoique je pense que les idées confort, le terme confort est réservé aux idées et pas aux DS. Maintenant, c'est passé dans le Qu'est-ce que ça commun. veut dire par idée? L'idée, c'est le modèle inférieur à la DS. D'accord, Dépouillé, d'accord. vous aviez la luxe, vous aviez la confort, vous aviez même la normale qui est sortie à 50 exemplaires, qui était vraiment dépouillée au possible. D'accord. Hein. L'idée, c'est, on a appelé ça à l'époque, hein, la voiture du pauvre, la DS du pauvre. D'accord. Et pour C'était l'entrée de gamme, on va dire. C'était l'entrée de gamme. Et pour éviter que la DS de pauvre montre à tout le monde la pauvreté, les gens qui achetaient des idées se sont amusés à la DSiser ou à la palaciser. Donc vous D'accord. trouvez très peu d'idées dans leur jus, comme on dit, authentiques. D'accord. Authentiques. Elles ont toutes un petit... Ils l'ont upgradé, ils l'ont valorisé, quoi. Voilà, une petite amélioration pour dire, voilà, j'ai une DS. D'accord, très bien. Hein. Bon, La DS, oui, la DS était quand même réservée au cadre supérieur. Hein. La bien sûr, 404 oui. au cadre, la 404 au cadre, et puis les Renault aux sociétés un petit peu inférieures. D'accord, bon, on va regarder. Alors, je sais pas, je vais faire la petite publicité que Citroën osait faire. Cette voiture va parcourir 50 km sans huile. Alors, je vous laisse bloquer l'image si vous voulez lire un peu le détail de cette publicité assez rigolote, quoi. Donc cette voiture a des options. Vous aviez un toit vinyle qui était... Oui, alors, le fameux toit vinyle. Le toit vinyle... Qui est un marqueur des années 70. Hein. Qui est un marqueur des années 70, qui est une option qui était commune à beaucoup de modèles. Hein. Les Opel, les Renault... Les Simca, on vient d'en avoir une, là. Simca avec des toits vinyles. Pourquoi? Parce que le toit de la DS était extrêmement fragile. La peinture passait très vite. D'accord. C'est du polyester en dessous. Hein. Du polyester. Le toit est en polyester? Polyester peint. Ah bon? Que le toit, hein? Polyester Pour l'alléger peint. un peu, quoi, ouais. Donc, vous aviez des inconvénients terribles, notamment la chaleur. Vous aviez une chaleur à l'intérieur. Dès qu'il y avait du soleil, ça... Bon. Ah, d'accord. Donc le toit vinyle protège de la chaleur, D'accord. protège la peinture. Enfin, il n'y a pas de D'accord, peinture, ouais. mais... Il a un aspect esthétique, il apporte quelque chose. Et en plus, il protège les occupants. Oui, c'est très, très bien. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur Ah oui, alors dis-moi. Peut-être qu'on va trop vite. Palacisé. Oui. Palacisé par rapport à une berline confort, comme on dit. Il y a à peu près 70 points d'amélioration. D'accord. De confort, de sécurité. À partir de 71, vous avez déjà le volant mousse. On peut commencer à penser à la sécurité. On peut regarder le volant mousse? Et vous aviez des poignées plates. Ce qu'il faut dire, c'est que tu es, parce qu'on comprend un peu mieux maintenant, tu es un spécialiste, un passionné de DS, et j'ai cru comprendre que ton papa tenait un garage où était mécanicien, donc tu as baigné dans la mécanique. Pas du tout? C'est tout faux? Non, mon père était ingénieur dans le bâtiment. D'accord. Il a commencé avec des idées, 19, et puis dès que l'idée a changé de dénomination en 70, il est passé au D spécial, des Super 5. D'accord, donc c'est quand même ta Madeleine de Proust. Et moi, je roulais sans cesse avec lui derrière et je regardais sa conduite et j'étais... D'accord, bon, on va aller voir la voiture de plus près. Donc on peut voir les contre-portes là, c'est très beau. C'est que du cuir. C'est que du cuir. Et on va regarder le détail des poignées, regardez les amis. C'est quoi cette petite... ça c'est pour verrouiller, c'est... Regardez tout, regardez-moi ces détails. Tout est... Alors je pense que... Il y a des choses à voir, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. L'intérieur cuir est réservé à l'option Palace. Vous aviez un intérieur, d'accord. Vous pouviez avoir un intérieur cuir noir ou de tabac. D'accord. Je peux m'asseoir? Je vais juste me mettre comme ça. Hop. Donc là, vraiment, alors ce que je peux vous dire, c'est que les fauteuils, on s'enfonce bien dedans. Waouh. C'est magnifique. Le petit cadran avec tous les voyants moteur, vitesse, contour. Donc le tableau de bord a changé en 1970. D'accord, donc tu me disais qu'à chaque fois ils upgradaient, donc là... Ils ont amélioré sans cesse à chaque fois. Et même en cours d'année modèle, ils changeaient des options. Qu'est-ce qu'on a au pied à gauche là Alors à gauche, vous avez le frein à pied. Ce n'est plus un frein à main.
D'accord. Je vais vous l'enlever si vous voulez rapidement. Et la petite tirette, c'est pour la hauteur Voilà. Voilà. La petite tirette, c'est pour la hauteur de suspension. D'accord. Là, tu as un frein. Donc, tu as un frein à main au pied. C'est un frein à main au pied, effectivement. D'accord. C'est très intelligent car ça permet, quand vous arrivez à un feu rouge par exemple, qui est légèrement en pente, Ouais. vous appuyez simplement sur la pédale, légèrement, et la voiture se stabilise comme un autobus. Oui, les autobus, ils ont un peu la même chose à la main. D'accord. Et pour démarrer, voilà. Donc là, ici, vous avez une option très intelligente, très intéressante, c'est la boîte 5 vitesses. Alors, la boîte 5 vitesses, je la vois. Car C'est ce qu'on voit là. normalement, c'est une boîte hydraulique. On D'accord. appelle ça hydraulique car vous avez un petit levier ici et vous n'avez pas de pédale d'embrayage. Vous passez vos vitesses à l'oreille. D'accord, au bon régime moteur. Au bon régime. Mais il y avait beaucoup de gens, des citroënistes, qui ne voulaient pas ce système, qui trouvaient ça compliqué, ça se dérègle un peu. D'accord. Donc ils choisissaient l'option boîte de vitesse mécanique qui a été sortie en 1963. D'accord. Et en 1971, vous avez la boîte 5 vitesses qui est sortie. Oui. Et celle-là, on bénéficie. Alors là, 5 Ah, vous êtes sur une boîte 5, c'est bien, ouais. tout le monde le sait, la boîte 5, moins de consommation, moins de bruit moteur. Oui, bien sûr. Et vous avez une boîte courte là-dessus. Donc c'est de la nervosité en plus. Qu'est-ce que c'est que ces petits... Alors là, vous avez la jauge à essence. Et à côté, d'accord. à côté, Et la température? en option, car c'est une autre petite option, vous avez le manomètre de température, effectivement. Ils sont durs chez Citroën. Effectivement, Ils sont durs. Oui, c'est une petite option. Tout est mignon, hein, les petits commodos. Option réservée au Palace, bien entendu. Parce que vous aviez le modèle Palace, l'option Palace, et dans l'option Palace, vous aviez encore des options supplémentaires que vous pouviez choisir. Ah bon, d'accord. Dont la clim que je n'ai pas, et tant mieux. Ouais. À la place de la clim, moi, ils ont monté à l'époque des anti-brouillards, que vous voyez, des phares sous jupe, on appelle ça. D'accord. Qui, entre nous, n'éclairent rien du tout. D'accord, très bien. Écoutez, je vais ressortir pour prendre un petit peu l'arrière, mais ce que je disais, c'est que cette voiture, elle vous donne envie de rentrer à l'intérieur, de partir en voyage, parce que je sais pas si vous voyez bien les amis, mais ah ouais, non mais il pleuvait, regardez les toute la route, mais oui. Ça ne pose pas de problème. Non, mais je comprends bien. Non, mais quand on voit l'intérieur, c'est une invitation au voyage. On a envie de. C'est des fauteuils club. On est vraiment sur des fauteuils club à l'anglaise. C'est un salon. C'est un salon. On va regarder l'intérieur à l'arrière par l'autre porte pour pas faire tomber la fichette. Mais c'est une invitation au voyage. Alors, ici, vous avez un modèle injection électronique. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carburateur. Ce sont des injecteurs. Elle est très moderne. La première voiture en France, oui. La première voiture en France qui bénéficie d'une injection. Une injection allemande, la G-tronic. Injection électronique, oui. La G-tronic. Ce qui fait que par rapport à une carburateur, 23 carburateurs, oui. vous prenez 15 chevaux de plus, puisque la carburateur fait 115 chevaux, celle-là fait 130 chevaux. Donc on a de la puissance. On peut doubler, on est tranquille. Et ça roule. Oh, elle est magnifique. Et en boîte 5, vous avez 5 km/h de plus en vitesse de pointe. D'accord. Donc on avait tout à y gagner à passer à l'injection. Je vous laisse m'ouvrir la porte à l'arrière, s'il vous plaît. Petite dites-moi. Vous remarquez ici l'autocollant. Oui. Il est d'origine. Il n'est pas brûlé. Il est d'origine et il correspond à l'année modèle. Attention. Parce que vous avez plusieurs autocollants qui changent d'année modèle en année modèle. Et quand vous refaites une voiture, vous ne pensez pas forcément à respecter l'autocollant d'origine. Et celui-là est d'origine puisque c'est une voiture qui n'a jamais été refaite. Oui. Elle est authentique, elle est d'origine. Oui, elle devait dormir au garage. Je l'entretiens avec dans la mesure du possible, des pièces d'origine Citroën que je trouve, je ne ferai pas de publicité, mais je trouve ces pièces en Allemagne puisqu'elles sont fabriquées en Allemagne. C'est des refabrications en Allemagne. Des refabrications. D'accord. Qui par rapport à l'asiatique respectent bien les cotes et sont de bonne qualité. D'accord, très bien. On peut regarder l'intérieur ensemble? Bien sûr. Je vous laisse m'ouvrir s'il vous plaît. Regardez les amis, on a toujours ces contreportes incroyables. Cette poignée qui est une pièce d'orfèvrerie, voilà. Regardez les amis. C'est incroyable. Il y a de la place. Hein.
J'ai même envie de... J'aimerais bien envie de monter à l'arrière. Tellement ça donne envie de... Et c'est les petits cendriers qu'on voit là? Absolument. Ouvrez-le. Les amis, je suis à bord de la DS23. Comment expliquer? L'intérieur, regardez, c'est le ciel de toit est nickel. L'éclairage. Oh, aïe, 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 aïe. C'est une invitation à la route. On a envie, on pourrait dormir, on est bien. C'est moelleux. Alors on roule pas avec malheureusement, mais je pense que c'est vraiment la voiture idéale pour faire de la route. Elle est vraiment magnifique, regardez-moi cet intérieur. Franchement ça... Waouh. Ah oui, sûrement, mais... Le seul inconvénient de la vie, c'est que effectivement c'est une injection. Voilà. Il y a des petits trucs dedans. Tiens. Mais c'est pas grave. Et c'est les enfants, ça. En ville, elle consomme. Hein. Je peux vous dire que... Ah oui, mais on peut pas gagner sur tous les tableaux. 15 litres au 100. Oui. Et sur route, ça descend à 10. Ah oui, non mais... D'accord. D'accord. Faut bien qu'elle ait un petit queue dans sa chaussure. Mais franchement, les amis, regardez la coudoir. Quand on achète ce genre de véhicule, on sait à quoi s'attendre. Oui. On peut avoir une panne subite d'hydraulique ou d'injection. Il faut savoir... C'est sûr qu'après le choc pétrolier, c'était plus dur, mais bon, je pense que les gens avaient de l'argent. Les gens qui avaient des voitures comme ça, ils avaient de l'argent, donc à la limite, c'était pas forcément un problème. Regardez le seuil de porte, les amis, chromé, la ceinture. Regardez la dragonne, elle est magnifique. Moi, dans ma Lancia, j'en avais, mais elles étaient en plastique. Ouais. Là, elles sont recouvertes de cuir. La petite lampe, le petit plafonnier, les amis. Franchement, j'adore cette voiture. Elle est vraiment incroyable. Et ces petites touches un peu or, un peu pâle. Donc le logo vraiment... Palace a été changé en 73, puisqu'auparavant, pour les Palace, vous aviez un monogramme DS, tout simplement, qui voulait dire Palace. D'accord. Mais chez Citroën, ils ont changé 173, à l'année modèle 73, pour mettre un logo doré explicite. Exactement. En disant Palace. Ils ont mis un nom dessus. Un nom dessus. Et là, on voit, il y a de l'alu. Alors là, c'est de l'alu brossé. C'est une custode. Thierry, lapin. Brossé anodisé. Alu brossé anodisé. Thierry, spécifique au Palace. Tu te reconnaîtras. Oui, bien sûr. Ça contribue à l'anoblir, ça contribue à la beauté. À la beauté et à lui donner un esprit luxe, quoi. Hein. Tout est dans les détails. Je vous écoute, on y va, bien sûr. Vous savez que le noir est difficilement... on va tourner autour d'elle quand même. Difficilement nettoyable, si je peux dire. Oui, c'est très salissant. Oui. C'est très salissant. Donc là, vous avez, ce que vous voyez là, une peinture cire céramique. D'accord. Alors, on n'y touche pas à la peinture, oui, qui est noire, avec l'AC 200 de référence Citroën. D'accord. Elle a été repeinte il y a une dizaine d'années. Et il y a quelques mois, j'ai fait faire une cire céramique par-dessus. Comment ça se passe? On décontamine d'abord la voiture. On enlève son vernis. Tous les vernis sont contaminés par les poussières de frein, la pollution. On enlève son vernis et on remet par-dessus une cire céramique. Oui. Voilà. C'est hydrofuge, l'eau coule. Là, ça n'a pas peut-être clair, mais elle est simple. J'ai fait de la routière, je suis allé à Reims, sous la pluie. Oui. Là, elle est très très simple. Non, mais une céramique, ça a un prix aussi, la céramique. Bon, les amis, je vais faire le tour de la voiture une dernière fois pour que nous puissions la voir dans sa globalité. Franchement, j'adore. Alors, en termes d'entretien, moteur, parlons un petit peu le nerf de la guerre d'argent. C'est dur à entretenir ou pas? Vous me parlez de pièces en Allemagne de bonne qualité. Donc c'est tout ce qui est à Castilla, j'imagine. Tout ce qui est mécanique, c'est facile. Alors, hydraulique. Le moteur, aucun problème. Le moteur ne se regarde même pas puisque c'est d'une solidité exemplaire. En 73, la voiture avait déjà, l'ADS avait déjà 18 ans. Donc ils avaient une solide expérience sur les moteurs. Par contre, l'hydraulique est fragile. On peut dire qu'il faut avoir l'œil dessus toutes les semaines, surveiller.
Bon, il y a des copains DS, puisque je suis adhérent au club Révolution 55. Il faut il mieux, n'y a que des j'imagine. DS, une centaine d'adhérents. Là-bas, on dit une DS qui fuit pas, c'est pas une DS. C'est comme les voitures anglaises, s'il n'y a pas de fuite, c'est pareil d'anglaise. Bon, c'est un peu... Oui, c'est anecdotique, c'est une blague, on comprend bien. c'est un peu rigolo, mais en fait, dès qu'il y a une fuite, il faut s'en occuper. D'accord. Et en termes d'entretien, donc c'est quand même assez lourd, alors c'est ça que vous voulez dire? Non, il n'y a pas d'entretien. Attendez, l'entretien courant, il n'y Oui. en a pas. Il y a une vidange tous les 5000 à faire, D'accord. qui est assez simple hein, à faire. Donc vous n'avez pas eu de gros problèmes dessus, vous, depuis le temps que vous l'avez? Alors, tous les jeudis, j'ai un copain qui vient et on travaille dessus. Ah voilà, bien que... Mais parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, et il y a 2 ans, il y avait du travail. Elle D'accord. n'avait pas tourné depuis 10 ans. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Donc en 10 ans, vous avez beaucoup de choses qui se détériorent. Vous avez tous les joints qui, normalement, les joints doivent être humidifiés. Quand un joint se sèche, Oui, on comprend bien, Il craque. il se dégrade, bien sûr. et ça... Oui. Donc vous avez œuvré avec des copains pour la remettre en état, pour qu'elle soit aussi belle, quoi. Elle n'a pas traversé les époques par hasard comme ça, quoi. Donc elle a été très bien entretenue et vous continuez à l'entretenir avec assiduité, Exactement. dirons-nous. Exactement. Mais écoutez, merci pour cette belle découverte. Franchement, j'adore cette voiture. Elle a un charme fou et il y a des raisons à ça. On l'a tous vu. Je vous en prie. Alors, je ne suis pas le seul à en détenir une belle. Hein. Il y en a beaucoup des belles qui malheureusement ne roulent pas beaucoup. C'est ce que je reproche aux détenteurs de DS si belles, c'est que ils ont peur de les faire rouler et ils les sortent pas beaucoup. Bon, le message est passé. Sortez vos voitures, messieurs. Ouais, donc Jean-François, tu as été la chercher où cette voiture? Alors, je vais te raconter un peu son historique. C'est une voiture qui n'avait pas tourné depuis 10 ans et j'en ai une autre. J'ai un modèle D, comme on dit, une D spéciale verte, D'accord. que j'étais allé chercher à Vesoul, chez un papy, comme Oui, oui, classiquement. bien sûr. Mais cette voiture avait beaucoup de réparations à faire. Or, je ne trouvais pas de pompe hydraulique. Il faut savoir qu'une pompe hydraulique, c'est 600 bars de... C'est une parenthèse, mais ça délivre 600 bars de pression. D'accord. Donc c'est le cœur de la voiture, la pompe hydraulique. Et je n'en trouvais pas. J'ai lancé un message sur Facebook, sur le site ID Club DS, là, ID et DS. Et une personne me répond, qui est en région parisienne, en Ile-de-France. Je vais la voir, j'achète la pompe. Et elle me dit, si tu veux, bientôt j'ai une DS formidable à vendre, mais pas tout de suite. Dans 8 mois. Pourquoi? Parce qu'elle veut déménager aux Canaries, elle veut s'installer aux Canaries définitivement. Et pour s'installer aux Canaries, elle vend sa maison, mais il lui faut un container pour ses meubles. Donc elle a besoin d'argent en gros. Et elle me dit dans à peu près quelques mois, 8 mois, elle sera disponible. Donc tu étais sur les starting blocks, j'imagine? Non, puisque j'avais la verte déjà, Ah bon. qui m'amusait bien, je l'avais réparée, je l'avais fiabilisée comme on dit, et j'ai attendu patiemment. Il faut dire que quand je l'ai vue, j'ai eu un choc. Coup de cœur? Je m'attendais à avoir une DS 23, c'est la 3e DS 23 que j'ai injection hein, dans ma vie. Oui. J'ai eu des boîtes hydrauliques, et là c'était une boîte 5. J'ai hésité, mais un copain m'a dit tu ne seras jamais déçu avec une boîte 5, donc voilà, je l'ai prise. Donc tu as sauté le pas? J'ai sauté le pas. Ce qui fait que maintenant j'ai 2 DS. Et peut-être même bientôt 3, puisque mon rêve ça serait d'obtenir le Graal de la DS. C'est quoi? C'est une DS 21 Palace de 1967, Ouais. gris palladium. Gris palladium. D'accord. Cette DS est très recherchée, vaut très cher, 75 000 euros. Quand même, ouais. Pourquoi? Parce que c'est la première année où ils ont modifié l'hydraulique en passant du liquide rouge au liquide vert. D'accord. LHM vert. Et ce LHM vert est beaucoup plus fiabilisé que le rouge. Le rouge attaquait quand même les joints et c'est corrosif, quoi, ça. C'est corrosif, exactement. D'accord. Le LHM. Donc cette DS en phare rond de 1967, gris palladium, C'est ton rêve. avec l'ancien tableau de bord, D'accord. l'ancien volant, Oui. les anciennes poignées Oui. D'avant 73. en 1967. Ouais, oui.
puisque en 1968, malheureusement, si je puis m'exprimer ainsi, vous avez les optiques qui changent. D'accord. Ah bah peut-être. Donc c'est un modèle exceptionnel, 1967. D'accord, donc là les feux ne sont pas encapsulés. Exactement. C'est ça que tu veux dire, le changement, la transition. Ouais. On appelle ça des phares ronds. D'accord, très bien. Phares ronds avec des longues portées devant, mais ils ne sont pas encapsulés. Bon, ben dès que tu es en palladium et qu'on se voit, ben on fait une vidéo, d'accord? Oui, oui, j'en connais des détenteurs de 21 Palace 1967. Encore une fois, c'est dommage, ils ne sortent pas beaucoup leur voiture. Bon, le message est passé, Jean-François. Ça marche. Alors, Jean-François était en train de m'expliquer un peu, va nous expliquer les différentes positions qui sont réglables sur la DS au niveau hauteur de l'assiette de la voiture. Jean-François, la parole t'est donnée. Vas-y, on y va. Action! C'est très important pour une DS puisque c'est la spécificité de la DS. Oui. Il y a 4 positions de hauteur. D'accord. Il y a la position très basse, la position normale, la position haute et la position très haute. La position basse sert uniquement à changer une roue. À changer une roue. Changer une roue. La position très haute aussi. Ces deux positions servent à changer une roue, très facilement d'ailleurs. Et vous avez les deux autres positions, la position normale de route et la position haute. La position haute, effectivement, comme tu l'as dit hors caméra, elle sert à passer des guets hautes. D'accord. Elle sert à passer des terrains boueux, des terrains accidentés, chaotiques, tout simplement pour ne pas toucher le plancher en dessous et surtout le pot d'échappement qui lui est placé assez bas. D'accord. Tu nous fais une démo? Alors je te montre. C'est parti les amis. Je vais la mettre d'abord en position très haute. Très bien. Et après tu vas descendre. Alors, elle va démarrer en position normale. Elle va se positionner en normal. Okay. Et ensuite je la mets en position très haute. Très bien, on y va. Action. Vas-y Jean-François. On te regarde faire. Les amis là, elle a vraiment monté d'un coup. Et elle continue à monter encore et encore. Ah oui, là, elle est super haute les amis, vous avez vu ça? C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant en position très haute là. Hein. On le voit au passage de roue, regardez les amis. Wow. Donc là, tant que vous n'entendez plus la pompe haute pression, oui. C'est ça y est, elle a fini de monter. Elle est au maximum là. D'accord. Donc là, elle est au maximum. D'accord. Donc je vais vous la mettre maintenant en position très basse. Ok. Comme si on changeait une roue au départ. Ça marche. De baisser la tirée. Vas-y Jean-François. Sinon ça va vite. Hein. Ah oui, oh, génial. Ah oui. Donc là maintenant, vous mettez votre béquille, on appelle ça un clic, une béquille au milieu de la voiture. D'accord. Vous repassez en position très haute, ce qui fait que les roues vont décoller toutes seules. D'accord. Et vous changez votre roue. Formidable. Simplement. Très bien. Voilà. Écoute, merci pour cette démonstration. Donc je la remets en position normale. Vas-y. Très bien. La pompe de pression qui... Ah oui, on voit qu'elle monte là, oui. Qui envoie de la pression. Oui, qui envoie le fluide. L'arrière aussi. Là, elle remonte, on voit qu'elle remonte. Tu peux aller à l'arrière, hein, tu vas voir que... Ok Jean-François. Bien écoutez, merci pour cette belle découverte. Franchement, j'ai adoré cette voiture. J'adore cette voiture.
Elle a un charme fou et il y a des raisons à ça, on l'a tous vu. Je vous en prie. Alors, je ne suis pas le seul à en détenir une belle, hein. Il y en a beaucoup des belles qui malheureusement ne roulent pas beaucoup. C'est ce que je reproche aux détenteurs de DS si belles, c'est que ils ont peur de les faire rouler et ils les sortent pas beaucoup. Bon, le message est passé. Sortez vos voitures, messieurs. Bon, Voilà. bonne journée à vous. Merci. Merci Sébastien, au revoir. Oh non mais pas mal non plus. Fred, non mais Fred, Tous les deux, là. Fred, non moi par rapport à Fred, je suis un novice. Hein. Regarde, Moi à côté, je suis... la petite Lancia Beta, que de souvenirs les amis. Je l'ai vendue la mienne, mais bon, bah, écoutez, mais c'est vrai que elle est mignonne, j'adore. Elle est chouette. Triumph Overdrive. Elles sont belles, hein, Pierre, hein, hein Pierrot? Salut. Pierre 250, ah oui, c'est l'évolution Pierre 250 dont on avait parlé. Elle est bien en livret jaune comme ça. Spitfire. Après, une petite pas très grande qui va avec les manchettes et les verres avec 40. Je sais pas combien. Elle est belle avec cette livrée jaune, avec ses bandes. Bonjour. Oh non, mais les bandes et les numéros, c'était une connerie d'un week-end. Et après, je disais. Les amis. Bonjour. Ça va? Bien, merci. C'est chouette, regardez-moi ça. Pour mon ami Lapin, c'est pour toi. Berlinette. On continue, regardez. Oh, c'est une quoi? C'est une Monte Carlo. Je crois que c'est une Monte Carlo, les amis, regardez. Waouh. Elle est énorme. Elle est énorme. Waouh. Ça envoie. Elle est trop mignonne là bien. Elles sont trop mignonnes, hein. Ah, le Spitfire en jaune comme ça, je trouve que c'est génial. Alors, Quelle année, quoi. pardon. Après, les Alpines, il faut savoir quelle année. Vu qu'ils en sortaient en ce moment, on en voit de plus en plus en fait. Oh, des nouvelles. Nouvelles, Qu'est-ce que dès que je suis ici, qui reprennent oui, assez bien la ligne. il y a nostalgie. Le Triumph Spitfire en jaune comme ça, regardez les amis, avec la petite roue à l'arrière, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que ça change. La Triumph, elle est chouette aussi. Donc je crois que c'était un modèle pour les États-Unis celle-ci. Hein. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est le modèle de Triumph le plus évolué. Pas mignon. Elle est trop charmante cette petite Citroën. Trop charmant. Avec ce petit bleu pâle. C'est vraiment, je l'ai déjà vu en jaune. Je vais me réserver le nom parce que j'ai un doute sur la dénomination, donc pas dire de bêtises. Dans les commentaires, si vous pouvez m'en dire un peu plus. J'ai pas envie de me faire voler dans les plumes en disant une bêtise. Elle est vraiment très chouette, regardez les amis. L'intérieur est vraiment magnifique. Bouchonné. Vraiment très chouette, j'adore. Ah bah attendez, bougez pas les amis là. C'est comment votre prénom? Bruno. Je suis avec Bruno alors, qui est un spécialiste Citroën et peut-être d'autres voitures, Non, je qui connais un peu. m'expliquait que la petite Citroën que je voulais voir un instant, c'était une Citroën trèfle, c'est bien ça? Trèfle, tout à fait, parce que vous avez 3 places à l'arrière qui représentent les feuilles du trèfle. D'accord, c'est la vôtre peut-être?
Non, c'est celle de notre trésorier Thierry. D'accord, mais vous la connaissez bien. Je l'entretiens et je la répare. Ah, très bien. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Citroën Trèfle, les amis. Elle est mignonne, hein. Oui, Bruno qui participe à l'organisation de Bassin dans l'Ancienne, donc me faisait remarquer à juste titre que donc c'était la Trèfle, la 5 HP. Tout à fait. Et si on regarde bien, parce que je suis passé un petit peu vite dessus, effectivement devant on voit qu'on a deux places généreuses, on est bien assis, et on voit on a une petite place de madame à l'arrière. La place de madame à l'arrière, d'accord. La place de madame. Il y a du sexisme. Et là il y a des petites. Vous avez des rangements de chaque côté. Ah ouais, non mais elle est vraiment charmante. Hein. Et tu sais de quelle année elle est? 1925 celle-ci. Ah non, franchement, elle est super. Bah écoute, je te remercie pour ces informations. Pas de souci. Et je te dis à bientôt parce qu'on va se recroiser. Donc les amis, cette petite Citroën Trèfle 5 HP, elle est vraiment formidable. J'adore. Alors les amis, Facelia. Donc ça je kiffe vraiment. C'est vraiment magnifique les amis. Les amis, regardez-moi. Je crois que c'est une Facelia celle-ci. Je l'avais déjà filmé il y a quelques temps. Regardez les amis, cette face arrière avec des comme je le disais très moderne. Oula. Super. Cette couleur là, on dirait un peu une Aston. Il y a en gris comme ça. Il y a un côté Aston. Il y a Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.